Agui Bouli, PDG d'IBS Group. Le projet Simandou, c'est un projet historique pour non seulement l'Afrique, le secteur des mines, et plus particulièrement la Guinée. C'est un projet très ambitieux qui vient de se terminer, qui est maintenant plus un projet, mais une mine en exploitation. Plusieurs mines, donc deux blocs nord et deux blocs sud qui sont opérés par Rio Tinto, Simfer et Chinalco dans le sud et WCS Bao au nord, et plus de 650 km de chemin de fer double voie et deux ports d'exportation. Donc Simandou, c'est d'abord un projet minier, mais c'est surtout une colonne vertébrale pour l'économie guinéenne qui permettra une logistique assez renforcée pour non seulement transporter le minerai, les personnes et les marchandises sur plus de 11 sous-préfectures du pays. Donc c'est un projet extrêmement débloqueur pour l'économie guinéenne. Il y a quelque chose qui se dit qui est très vrai, on dit que le soleil ne se couche pas sur le Simandou. Donc l'impact du Simandou a été vraiment planétaire. Nous avons tous les continents qui ont participé à ce projet. Les sociétés guinéennes et les Guinéens n'ont pas été en manque. Nous avons aussi réussi, avec les capacités qui existaient déjà, à non seulement entrer dans la phase préparatoire du projet, mais aussi créer des capacités et des compétences via des partenariats où nous avons aujourd'hui, en tout cas, plus d'1 milliard de dollars qui a été dépensé pour les sociétés locales. Ce n'est pas, comme on dit, la part dont tout le monde s'attendait, mais c'est la part à laquelle on était préparé. Donc l'objectif maintenant, c'est de passer à la phase Simandou 2040, qui sera un projet et un programme pour le pays encore plus ambitieux et où je pense plus de sociétés locales se sont préparées pour participer dignement au déploiement du programme. Alors pour nous, le job à IBS a toujours été de développer des capacités qui manquent en Afrique de l'Ouest. Nous avons, que ce soit en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, nous avons une très grande part des interventions, surtout techniques, qui viennent de pays d'Afrique du Sud, de Brésil, d'Australie et d'Europe. Donc ce que nous voulons, c'est changer cette donne, créer plus de capacités à intervenir sur des projets complexes sans perdre en qualité. Donc c'est vraiment ce que nous essayons de faire en Guinée, c'est ce que nous essayons de déployer dans les autres pays de la sous-région dans lesquels nous sommes actifs. Et nous pensons qu'il y a vraiment de la place pour beaucoup de sociétés africaines dans cette logique-là. Parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que capturer 50% de la chaîne de valeur de nos projets miniers dans la sous-région équivaudrait à presque doubler le PIB de notre sous-région.